Microsoft. Mais il faut aussi dire que discrètement, Bill Gates finance des projets très étranges pour lutter contre les moustiques. Ce projet très étrange, la Fondation Gates le finance à hauteur de 155 millions de dollars. Son objectif serait révolutionnaire, créer des moustiques qui ne transmettent pas le paludisme en les modifiant génétiquement. Nom de code, Target Malaria. En tant qu'alliance globale de chercheurs à but non lucratif, Target Malaria veut aider à sauver des millions de vies de cette menace. Nous nous sommes demandé si nous pouvions faire quelque chose de différent. Nos chercheurs introduisent des gènes dans les œufs de moustiques qui pourraient affecter la capacité de reproduction. Vous ne trouverez pas cette vidéo sur l'Instagram de Bill Gates. Il ne revendique pas publiquement l'expérimentation. Pourtant, elle a bien eu lieu, grandeur nature, en Afrique de l'Ouest. Atterrissage au Burkina Faso, un pays sous la menace de groupes armés djihadistes. Mais à notre arrivée, une autre menace plane sur notre enquête. Ce décret présidentiel, publié en 2018, et qui limite strictement la transparence autour des projets OGM dans le pays. Sécurité de l'État, confidentialité des affaires. Nous partons quand même pour Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, là où le 1er juillet 2019, le gouvernement a autorisé Target Malaria à lâcher ses moustiques génétiquement modifiés. Une première sur tout le continent africain, mais sans son et sans image. Target Malaria n'a pas filmé l'opération. Décret gouvernemental ou pas, nous interrogeons le maire. Bonjour, ça va bien? On Comme s'amuse ça. comme ça. Nous avons été approchés par le projet Target Malaria. Le projet, tel que nous l'avons compris, consiste à modifier génétiquement les moustiques pour pouvoir rendre stériles les moustiques femelles qui transmettent le paludisme. Seulement, quand on parle de modification génétique n'étant pas scientifique, je ne peux pas savoir à terme, mais est-ce que ces moustiques-là, transformés génétiquement, ne vont pas créer d'autres problèmes? Est-ce que vous savez qu'il y a eu une opération similaire au Brésil? Non, je n'ai pas très bien suivi cette étude. Le maire n'a pas suivi l'épisode brésilien. Nous, oui. En septembre 2019, la revue scientifique de référence Nature publie le rapport de Jeffrey Powell, un chercheur indépendant, et ses conclusions sont potentiellement terrifiantes. J'avais un projet au Brésil, à Rio, et j'ai entendu dire que dans la région de Jacobina, la société Oxitec procédait à des lâchers de moustiques. Donc je me suis dit, ok, si personne ne le fait, moi je vais aller voir ce qui se passe. Donc, avec votre équipe, vous êtes allé physiquement capturer les moustiques modifiés pour voir ce qui leur était arrivé, c'est ça? Exactement. Nous voulions vérifier si certains des gènes de ces moustiques modifiés s'étaient mélangés à ceux de la population sauvage de moustiques. Et c'est effectivement ce qu'on a trouvé. La modification génétique a doublement raté. D'abord, elle n'a pas exterminé les moustiques cibles. Et en plus, ces moustiques modifiés se sont reproduits avec des moustiques sauvages et leur ont transmis le gène modifié. Pour Jeffrey Powell, c'est l'ensemble des moustiques de la zone qui pourraient devenir plus robustes. La question, c'est plus robuste par rapport à quoi? Il pourrait par exemple avoir une meilleure viabilité, être plus fort, peut-être même se développer plus vite. C'est typiquement ce qui se passe quand vous fabriquez des espèces hybrides. Elles peuvent se développer plus vite, vivre plus longtemps, être plus fertiles. C'est à ça que je pense. S'il n'y a pas de lien financier entre l'expérience brésilienne et Target Malaria, le projet est similaire. Les moustiques du Burkina risquent-ils un jour de muter, eux aussi? Sur place, personne n'avait envisagé cette possibilité jusqu'à ce que nous montrions l'étude de Jeffrey Powell au maire d'arrondissement de Bobo-Dioulasso. On va appeler les gars de Target. Oui, monsieur Meda? Oui, Bonjour.
au téléphone le chargé de communication de Target Malaria. Est-ce que l'information est fondée sur le Brésil? Parfait, ça marche. Bon, mais il dit que lui ne sait pas comment ça s'est passé. C'est ça qui m'inquiète maintenant parce que si c'est le même projet et que lui qui maîtrise bien le domaine, il n'est pas informé, bon, moi ça renforce les doutes qui s'installent maintenant à nous parce que la moindre des choses, c'est de sûr. Parce que je n'ai pas envie que la population de Bana soit des cobayes. Ça, je ne suis pas prêt à accepter. Si effectivement c'est le même projet, je crois que c'est révoltant. Une caméra européenne dans les bureaux du maire et les responsables du programme débarquent. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis journaliste pour la chaîne Arte. Et on est venu voir un petit peu ce qui se passait sur Target Malaria, voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas habilité à parler à la presse. Vous n'êtes pas habilité à parler à la presse? Oui, voilà. Mais là, c'est des questions qui se posent. C'est des questions, oui. Sur les moustiques, tout le monde se pose les mêmes questions. Oui, si, mais bon. Si, vous voyez, c'est... Voilà, en fait, il devrait bien se rassurer. D'accord, voilà. Vous les discutez entre vous. Nous étions censés filmer en toute transparence la réunion, mais non. Ça pourrait être très simple, quoi. C'est pas une question. Nous, on aime communiquer sur le projet. On aime. Même au niveau international, on a des choses qui communiquent sur le projet. C'est compliqué quand même, hein? Très compliqué. Merci. Quelques mois plus tard, Target Malaria nous affirme que le transfert de gènes des moustiques modifiés vers les moustiques sauvages est bien possible, mais qu'il ne présenterait aucun risque. Nous tentons d'interroger l'Agence nationale de biosécurité qui a autorisé Target Malaria à lâcher ses moustiques OGM. Pour toute réponse, le fameux décret présidentiel et son article 9, nos questions portent atteinte à la confidentialité des informations commerciales et même à la sécurité publique. Les activistes burkinabés dénoncent une culture du secret directement inspirée des méthodes de la Fondation Gates qui finance l'opération. Ici, c'est l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, au Burkina Faso. Et là, c'est l'Institut quand même de développement des sciences et populations. Un remerciement à la Fondation Bill et Melinda Gates qui a soutenu le développement de l'Institut supérieur des sciences de la population. Voici la pancarte. C'est une fondation qui met beaucoup de milliards dans beaucoup de secteurs au niveau de mon pays. Je pense que le gouvernement est compromis à travers tous ces financements-là. Et aujourd'hui, le gouvernement a sérieusement des difficultés pour dire non par rapport à ce que Bill Gates veut faire ici. Corporate perspective, from a